ويثيذ دي توالين تيكو سانكين فجينا بوسكي ذميسن فجايث تيديرن دي فرنسا ذا مسيحي يغادي ونيذليس زوج الاف 18 وزاليس التقطة شطح في لسهم سلا يغان في لسيغ ميسنيش فان ليبرتي هذا اللي ساكين قرناس لي بربر دون لا بيبل تنثوغاي تنادي غمسي زري سجليزيت وكني غادي دي سوفغ هكاد سجليزيت ما سايش نقول انا واتي دي سوفغ وكنا هذه الحون ووال اوغير فلاس سينير اماس نبيل زياني ازول فلاك يا نبيل ازول رشيد نبيل من قاعدنا ذير الى اللي ناشر انديبوندون ذا دي كومونتاليست ذا نغماس جورناليست ثاني حكى دي هي امزروين مازيغان ايدي لان غودريس يقدسن من قرلا بيبل ويفان نبيل قبل نحس سلقايت ضحكوض دنوات نبيل زيانين كي السوزل. Je suis enseignant déjà de vocation et j'ai fait une formation de documentaliste à l'université d'Alger et j'ai travaillé comme journaliste dans plusieurs journaux en Algérie et je me suis spécialisé dans l'histoire ancienne du peuple berbère ou du peuple amazigh comme on veut. Et donc depuis quelques années, Souverd l'Ivrainien et les berbères dans la Bible pour montrer aux gens qu'il y a une histoire à l'intérieur du texte biblique qui parle des berbères. Et cette histoire n'est rapportée par personne, ou les chercheurs, les historiens n'en parlent pas. Et je me suis demandé pourquoi. Donc, Hofer, j'ai cherché. Hedeser, j'ai vraiment travaillé pendant 5 ans à la recherche de l'histoire biblique du peuple berbère. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour partager ce que j'ai découvert, pour que tout le monde puisse comprendre ce que la Bible dit du peuple berbère. ثاني مير تنتقد كي نشطح في سقسيق اللي كاكا شي صوضن نبيل زيانين اديانو ادليس غافين شدن امازيغن ذي غوضريس بيبلي لا بيبل ماشا سقسينو نبيل لكن لا بيبل مدني لا بيبل سي فاستا il a la Torah, l'Ancien Testament, il a l'Évangile, le Nouveau Testament. ديسيني سنة نفضل كان يجيون ثم كان العذا أما ينوثنا العذا قبور. En fait, non, le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'au livre, le premier livre de la Bible. Dans la Bible, il y a 60 livres. Au premier livre de la Bible, qui s'appelle la Genèse, dans la Torah, justement, dans l'Ancien Testament, le premier livre, et je suis revenu jusqu'à l'époque de Jésus et des apôtres dans le Nouveau Testament. إلا يونكني ذي 84 يراد يون وذليس وزاليس اسمه لو بربر لوميير دو l'Occident. Est-ce que ستاريت ولات tu t'es inspiré de ce livre aussi ويفنا دينير تسمى كان ذاك ونيث يوران اسمه فانسون سيرالدا يلول 1905 ديال الاربعه دي ثموث يموت 98 ديال نانتير. Il était un prêtre près d'Alger, vicaire à l'église Saint-Nicolas de Chardonnay à Paris. C'est Serva Austin, Altmania Austin. Donc, le Wakien, c'est un français. Et Glulen Dithmouth, j'ai le livre, je l'ai étudié, il est très intéressant. Il parle surtout de l'après la période du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la période du 2e, 3e, 4e siècle, comment les Berbères, et il a tout à fait raison, comment les Berbères sont devenus une lumière, c'est-à-dire les fondateurs de la civilisation occidentale. On peut parler de Tertullien, le 3e siècle, le 4e siècle, Cyprien, après lui, juste après lui, il y a eu Saint-Augustin, il y en a eu d'autres, il y a eu des papes berbères, il y a eu des empereurs de Rome qui sont berbères. Je dirais à un certain moment, les Berbères ont vraiment occupé
le devant de la scène intellectuelle et spirituelle de toute la partie occidentale, c'est-à-dire la Méditerranée et l'Europe. Et quand je parle de la Méditerranée, c'est-à-dire Afrique comprise. Et Vincent Serralda, justement, il nous donne une information intéressante. Il dit, pendant 150 ans, la seule littérature occidentale qui existait venait d'Afrique du Nord. Et donc l'Europe, à l'époque, ne produisait rien. Toute la production intellectuelle venait de la Libye, venait de Carthage, venait de l'Algérie, etc. Tout à fait. كاين شي صنع ديال لا بيبل كاين لا ان فيرسي سبيسيفيك في شاشناق par rapport à l'histoire de Salomon, Miss Salomon, Roboam, si je me souviens bien, les versets canoniques, يحكي un petit qui rentre شاشناق à l'Égypte, et c'est enquéré du temple de Salomon, تلقى ماشا des trésors de Salomon Sophie, ماشا اسمه نظن مازيغا توذرن لا بيبل وسليغا غطاس هو يفرق من الدنيا الوثن. Alors, dans l'Ancien Testament, évidemment, le plus connu pour nous, les Berbères, le plus connu, c'est Sheshnar, évidemment, puisqu'il est cité plusieurs fois dans l'histoire justement du fils de Salomon. Et c'est une fête importante pour le peuple berbère, l'accession au trône de ce grand monsieur. Mais ce n'est pas le seul. Hein. C'est-à-dire que quand je dis je suis remonté au livre de la Genèse, c'était l'époque de Noé. Les petits-fils de Noé, je suis remonté jusqu'au premier des petits-fils de Noé qui ont traversé le Nil pour occuper l'Afrique du Nord. Et c'est le premier des Berbères, puis ses enfants, puis les tribus qui ont été formées. Je suis remonté à tout ça, tout simplement en me basant sur le texte biblique, évidemment, puisque c'est le thème de ma recherche. Ensuite, l'époque de Moïse, qui étaient les Berbères à l'époque de Moïse, puis on redescend à l'époque des prophètes, évidemment l'époque de Sheshnar, mais aussi l'époque des prophètes, parce que nous avons 5 prophètes dans l'Ancien Testament qui prophétisent sur le rôle des Berbères à la fin des temps, c'est-à-dire pas à la fin du monde, hein. C'est un contexte beaucoup plus vaste, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, les Berbères vont encore jouer un rôle très important et j'ai épluché tout ça pour dire attention, si nous avons un rôle à jouer à la fin des temps, donc ceux qui disent que les Berbères sont perdus, ils sont finis, ils vont plus exister, ils vont disparaître et tout, se trompent totalement. Au contraire, les Berbères vont revenir en force. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le premier à apparaître directement, c'est Simon de Cyrène. C'est la personne qui a pris la croix de Jésus. Quand Jésus a été condamné à mort, on lui a mis la croix dessus, il ne pouvait pas la prendre puisqu'il avait été torturé, il avait été affaibli, etc. Et c'est un berbère, Simon de Cyrène. Cyrène, c'est en Libye. En arabe, ça s'appelle… La syrianique, c'est la Libye, voilà, la partie de l'ouest, l'est de la Libye, c'est ça. L'est de la Libye. Donc, c'est un berbère qui a pris la croix de Jésus. Et on se demande pourquoi est-ce que parmi tous les Juifs qui existent dans la diaspora, pourquoi est-ce qu'à Jérusalem, le jour de la Pâque, c'est un berbère qui devait prendre la croix de Jésus. Après, il faut aussi dire une chose, le premier évangile, celui qui a inventé le style littéraire qu'on appelle évangile, c'est Saint Marc, il est également libyen. C'est un berbère qui a inventé l'évangile. Et donc, ça, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Tu parles selon Marc, oui, Luc, Marc. C'est ça. Donc, tu confirmes que Marc, c'est un berbère. C'était un berbère de Libye, oui, bien sûr. Ah bien oui. sûr. Okay. Et on retrouve encore d'autres berbères dans le Nouveau Testament qui ont joué un rôle. Il faut savoir que ce sont des berbères qui ont évangélisé l'Espagne, ce sont des berbères qui ont évangélisé la Catalogne, le sud de la France. Et tout ça, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Évidemment, si vous les lisez avec des yeux d'un occidental, d'un européen ou d'un américain, par exemple, ils vous diront non, c'est des Romains. Oui, Zinedine Zidane. Et parce que à l'époque, il appelait africaine l'Afrique romaine. L'Afrique romaine, vous connaissez c'est ça. L'Afrique romaine, ça veut dire c'est des Romains. Oui. Exactement. Saint-Augustin, on dit qu'il est romain, oui, peut-être de nationalité, mais de sang, c'était un berbère. Donc, on ne peut pas renier cette dimension berbère
qui est en lui. Et donc, on retrouve plusieurs personnages comme ça dans le Nouveau Testament. Tertullien, Tertullien, Saint-Donat, Cyprien, etc. Il y a aussi parmi les femmes, il y a bon, j'en cite trois, mais il y en a deux dans le Nouveau Testament qui sont Sainte Monique. Ah, Sainte Monique, c'est la mère de Saint Augustin, mais il y a Marie, la mère de Marc, justement, qui a organisé chez elle la première église de l'histoire. C'est-à-dire que Jésus et ses apôtres se réunissaient chez Marie, la mère de Marc, chez une amazir. Jésus, quand il est monté au ciel, la première église qui a reçu le Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, il l'a reçue chez Marc et Marie. Et donc, c'est chez les Berbères, et ce sont les Berbères qui ont organisé la première église de l'histoire. Ils n'ont pas simplement créé le livre qui s'appelle l'Évangile, ils ont aussi regroupé la première église et ils ont fourni des missionnaires pour aller évangéliser à la fois la Syrie, la Grèce, l'Europe, etc. Donc, les Berbères ont joué un rôle extrêmement important, sauf que, comme personne n'a fait le travail, personne ne vous dira qu'ils sont Berbères. D'accord. Et parce que c'est أكيد ضروري مس نبيل زياني لكن كنسي مزيران qui نقارن la nature a horreur du vide. C'est toujours les autres qui ont écrit notre histoire. Oui. Et quand on n'écrit pas nous-mêmes, ben, ok, je mets le temps pour faire parce que l'histoire pour rendre à César ce qui appartient à César. Les Berbères ont toujours joué des grands rôles dans l'histoire. Ils étaient derrière des concepts nouveaux, philosophiques, qui ont fait la civilisation occidentale, mais jamais on dit qu'ils sont des Berbères. Quel l'exemple Saint-Gélas, Gélas I, qui est celui qui a inventé même, pensé au concept de la laïcité. Le concept de la laïcité, Valentin, donc on ne dit jamais qu'il est berbère. On a toujours dit qu'il est on peut aller plus loin. Le christianisme en tant que religion est basé sur un dogme important qui s'appelle la Trinité. Vous entendez souvent, notamment les catholiques, dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est tertullien. Le christianisme en tant que religion, aujourd'hui, est basé sur un dogme, un concept important qui s'appelle la Trinité. Oui. Et le concept de la Trinité a été inventé, a été utilisé pour la première fois par Tertullien. Tertullien, le Carthaginois. Tertullien, le Tunisien. D'accord? C'est lui qui a défini ce dogme et évidemment, au début, il y a des gens qui se sont opposés à certains éléments de ce dogme, dont Arius, qui était également libyen. Arius était un berbère. Et donc, c'est lui qui a combattu cela et puis qui a fini par être isolé, il s'est enfui à Constantinople, etc. Voilà un peu l'histoire. Donc, Tertullien, c'est un Carthaginois, Arius, c'est un berbère, c'est ça? Oui, tous les deux étaient berbères, mais chacun vivait dans une ville. Mais parce que c'est vrai, quand on cite souvent le Carthaginois, comme Hannibal, on ne dit pas berbère, même s'il a vécu et l'ulun de la Berbérie, maintenant, toujours Carthaginois. Normalement, de l'Afrique du Nord, c'est un berbère. Un peu Zidane et l'ulun de Français. Il est français, la même chose. Donc, pourquoi on ne dit pas justement de Tertullien, de Hannibal, c'est des berbères carrément, parce que le nom de la Berbérie. Parce qu'il n'y a pas eu de berbères qui les ont défendus. Les berbères n'ont pas réussi à un moment donné à dire attention, ce personnage m'appartient. On ne l'a pas fait. On a laissé d'autres se l'approprier et ils sont devenus grecs, romains, italiens, etc. Voilà. Donc, tout à fait. C'est des vrais berbères. Donc, دزليس سوازاليس أو الفنان تاعهم إيغورا نبيل زياني زوج آلاف وثمنطاش نكيني أسكسيدي سدون مس ذاكن ولاد ثمد قزطان متسيرينيك فيسبوك
لكن ثغيت دا تجليزيت ويفونا انظر ايوا شو يدغيض ادليسيك لي بربر دون لا بيبل دي زوريجين او طون دو لا فان تجليزيت. Le concept de berbère est inconnu. Je ne vais même pas dire il est mal connu, il est inconnu dans le monde. Les gens ne savent pas qui nous sommes. Et donc, après avoir écrit en français, qui est une langue naturelle chez moi, après le berbère, j'ai voulu écrire le même texte pour m'adresser au public anglo-saxon. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une diaspora berbère en Amérique du Nord, en Angleterre, en Europe. Et puis, deuxièmement, il y a nos amis qui ne sont pas spécialement berbères et qui ont fait de nous découvrir. Donc, j'ai voulu faire un livre qui s'adresse au public anglo-saxon, qu'il soit berbère ou pas, pour faire connaître ce concept de berbère à tous ces gens-là. Et après, j'espère faire le même livre en espagnol également pour toucher aussi le public hispanophone. Je cherche actuellement un éditeur en anglais. C'est une excellente idée parce que si tu arrives à toucher les trois langues qui est français et anglais, l'espagnol qui sont à peu près parmi les grandes langues du monde, tu vas pouvoir toucher un grand public qui va restituer les faits tels qu'ils sont, comme quoi et berbère تكان مزروي في كان دازال مقر في جملتي كيف كنت نظن نغلا ما ضروري تشيني ما فهمت ذا مسيحي تشمض ذا مسيحي نا ذا مسيحي بس مثل الله نا أبكي تشمض مسيحي الكريستيانيزم. Mais Saher Ashrin Sana, j'ai lu les évangiles. Et quand j'ai lu les évangiles, j'ai été bouleversé par ce que j'ai découvert. J'ai découvert l'histoire de Jésus, j'ai découvert l'histoire de la première église et comment les choses ont été faites. Et de cette lecture, je ne suis pas ressorti indemne. Ça m'a bouleversé, ça a bouleversé ma vie. J'ai fait des recherches pendant des années et j'ai découvert en fait l'histoire réelle de Jésus. Et je pense que chacun devrait la lire avant de prendre une décision de croire ou de ne pas croire, de choisir une religion. Moi, je n'ai pas choisi la religion chrétienne, j'ai choisi Jésus-Christ. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Jésus-Christ tel qu'il est raconté dans les évangiles. Ce n'est pas la religion telle que pratiquée en Occident et tout ça qui m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le personnage de Jésus et ses enseignements. C'est ça que je souhaite que les gens découvrent. Merci. أتكفو كان تستيان جارو ماشي ذا سقسيا ماشا دينيض ما إلا واني إتشو أكيد تستفلس ما تدغنوض وتسميثيغ ذا كان ثيكت نظام نبيل زيانيا يغاد يسوقلد هذا سكي يغاد فرنسي سارت انجليزيتو وثاني يتنادي امسيزغان اديتور ماذا كندا ماذا الامريكان ماذا لانجلتير وينيكسنن وقال ادولين تم تسجيل تاكي نعطي ويني تاكي اد كونتاكتين تي كيو 5 كي وكنين كنا ناو كونتاكت افيك نبيل وكنا اثيت سوفر ناكا نبيل. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et là, on est parti dans l'autre Nabil, qui actuellement, le même livre est en train d'être traduit en tamazight, puis il sera traduit en arabe pour toucher encore plus de public. Super. Une excellente idée. Donc, Smazirt, Sqbaylit, Saraf, français, Anglais, espagnol, que cherche qui incarne l'aveugle, qui incarne, je te dis, au Tafas. Donc, هو يفهم فران ياك عرفني لك فران اسبانيوليين لي فرانكوفون لي انجلوفون قبايليين لي مازيغوفون لك فران اكملا تنمرتك نبيل اولي كان كارو ما بغا في الدغنوط. Je veux juste que les gens découvrent une autre version de notre histoire au lieu de se baser toujours sur les mêmes éléments historiques par les mêmes écrivains. Eh ben, on découvre que dans la Bible, il y a l'histoire des Berbères qui est racontée et que chacun a le devoir ou a le droit, en tout cas, de découvrir la dimension spirituelle de ce qui est un amazir. تنمرتي ما تكنوير الكلمتين اللي قيمنا او دينار انسان ملي دوز ما هو نظام ديس انت النظام او دينار قيمه دي ثلويث